Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo pour la lire. Et je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés et tous ceux qui me laissent des commentaires. Comme mentionné dans le titre, je vais vous donner 7 trucs à mettre en place pour réussir la rentrée scolaire de votre enfant. Juste après le générique. Numéro 1. Vous pouvez commencer par parler de la rentrée scolaire avec votre enfant tous les jours. Là, nous sommes au mois d'août. Il faut déjà commencer à en parler. Pourquoi? Question de remettre l'enfant dans le bain petit à petit. Quand vous discutez avec lui, je vous propose de lui demander comment il pense que ça va se passer. Est-ce qu'il a en confiance? Est-ce qu'il a hâte de recommencer parce qu'ils ont pris beaucoup de pauses avec, ils ont eu beaucoup de vacances avec la pandémie? Est-ce qu'il a hâte de se faire de nouveaux amis? Essayez de voir ce qu'il en pense. S'il a des craintes, rassurez-le. Discutez-en avec lui de temps en temps. Ça lui mettra dans le bain. 2. Mettre en place une routine scolaire au moins 7 jours à l'avance. Qu'est-ce que j'entends par ce titre? C'est que si vous avez l'habitude de lever votre enfant à 6h30 du matin quand il est à l'école, une semaine à l'avance, commencez déjà à le faire. Commencez déjà à quitter le rythme des vacances, c'est-à-dire vous le levez à 6h30 comme quand il y a école et vous le mettez au lit à 8h comme quand vous le mettez au lit quand il y a école. Tout dépend de chaque famille, tout dépend de vous. Il n'y a pas une heure fixe pour tout le monde. Vous pouvez juste tenir compte du nombre d'heures de sommeil dont a besoin votre enfant pour être en forme. Et vous l'adaptez à votre routine, à votre rythme de vie. Ceci va permettre qu'une fois la rentrée démarrée, que l'enfant n'ait pas du mal à se lever le matin pour le premier jour d'école et tous les autres jours à venir, qu'il soit déjà dans le bain, qu'il soit en forme, que ce ne soit pas comme une corvée, que ce ne soit pas comme une surprise et que tout se passe bien. Troisième plan, retrouver un équilibre alimentaire sain. Qu'est-ce que j'entends par là? Je mettrai l'accent sur le petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de la journée. Si votre enfant il a pris un bon petit déjeuner bien équilibré le matin, même s'il ne mange pas sa collation à l'école, il serait capable de tenir toute la journée jusqu'au repas le soir. Donc, rassurez-vous déjà une semaine à l'avance ou 10 jours avant, le déjeuner contient un fruit, un légume, de l'eau potable et en fonction de vos habitudes alimentaires, en fonction de ce que votre petit loulou aime, vous saurez adapter ça, je vous fais confiance. Mais rassurez-vous, fruits, légumes et de l'eau. Quatrième position, acheter les fournitures scolaires avec lui si possible et les étiqueter. Pourquoi acheter les fournitures scolaires avec votre enfant? Parce que c'est à lui que ce matériel va servir, c'est lui qui va l'utiliser, c'est lui qui va passer 9 mois d'école avec, c'est lui qui... c'est à lui en gros. Cinquième proposition, après avoir étiqueté, vous pouvez faire le tri dans son linge. Pourquoi faire le tri dans le linge? Il faut faire le tri dans le linge parce qu'il y a des vêtements qui ne vont plus, il y a des vêtements pour ne pas courir à gauche et à droite le matin. Vous faites les machines, vous faites votre repassage et vous faites le tri. Qu'est-ce qui lui va? Qu'est-ce qui ne lui va pas? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui est tout grand?
vous rangez tout et vous enlevez tout ce qui ne va pas. Sixième position, vous pouvez déjà déterminer une zone de devoir. Qu'est-ce que j'appelle déterminer une zone de devoir? C'est décider déjà à quel endroit de la maison votre petit trésor fera ses devoirs du retour à l'école. Alors, je vous propose, si c'est un adolescent, de lui aménager un coin bureau dans sa chambre. Comme ça, il est fait tranquille dans sa chambre, sans bruit, sans que les autres petits ne l'empêchent, évidemment, s'il y en a d'autres. Si c'est un tout petit, l'endroit souvent le plus correct, le plus facile à gérer, c'est dans la cuisine, sur la salle à manger, pendant que vous préparez votre souper. Lui, il fait ses devoirs. Ça vous permet de jeter un coup d'œil de temps en temps, de lui donner un coup de main, en même temps d'avancer le repas. En septième position, faire un ménage de fond en comble dans sa chambre. Pourquoi il est important de faire le ménage dans la chambre de votre enfant? Parce que quand il rentre de l'école, quand il arrive dans une chambre bien aménagée, bien propre, ça lui permet vraiment de bien relaxer et ça lui permet de passer de bonnes nuits de sommeil. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine réalité déjà.